La véritable religion enseigne que les humains doivent se rapprocher de la lumière, de la chaleur et de la vie du soleil. C'est-à-dire à rechercher la sagesse qui éclaire et résout les problèmes, l'amour désintéressé qui embellit, encourage et console, la vie sublime et spirituelle qui rend actif, dynamique et audacieux, afin de réaliser sur la terre le royaume de Dieu et sa justice. Voilà pourquoi personne ne peut combattre cette nouvelle religion. Et si on essaie de la détruire, on se détruira soi-même. Quand cette compréhension d'une religion universelle pénétrera les esprits, c'est toute l'organisation de la vie qui deviendra universelle. Il n'y aura plus de séparations entre les humains, plus de frontières, plus de guerre, plus de misère. Il faut que tous acceptent la religion et la fraternité universelle que nous enseigne le soleil. En connaissant le soleil dans ses manifestations sublimes de lumière, de chaleur et de vie, les humains s'approcheront de plus en plus de la divinité. Et la terre deviendra un jardin de paradis, où tous les hommes vivront en frères. Et maintenant, voilà, pour la première fois, la fraternité blanche universelle, parce que le mot universel et le mot fraternité sont les mots les plus significatifs. Fraternité, ça veut dire de reconnaître que nous tous, nous sommes des frères et des sœurs. Et que nous avons le même père et la même mère, la nature. Et alors pourquoi se massacrer? Pourquoi se détester? Quand on est frère et sœur, on s'aime, on s'entraide, on a la confiance, on a beaucoup d'amour. Alors c'est ça qui manque justement. C'est pourquoi la fraternité blanche universelle vient maintenant, dans ce siècle, vers la fin de ce siècle, et pour changer les opinions, les points de vue, les visions du monde. Et le mot universel aussi, ça parle, il ne faut plus diviser les choses. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, le universel? Pour vous faire comprendre, moi j'aime toujours me servir avec des images très simples pour que même les enfants puissent comprendre. Maintenant, supposez maintenant que je vous pose la question, où es-tu? Vous direz, mais oh, Bonfim. Et où se trouve Bonfim? Oh, ben à Fréjus. Et où est Fréjus? Où se trouve Fréjus? Oh, ben dans le Var. Et le Var, alors, où est? Qu'est-ce qu'il fait le Var? Dans quel endroit? Oh, ben il est en France. Ah, et la France, alors où se trouve la France? Oh, ben en Europe. Et l'Europe, alors où se trouve? Elle est sur la Terre. Et la Terre, où se trouve? Elle est dans le système solaire. Et le système solaire, ainsi de suite, on va loin. Alors, nous sommes dans l'universalité. Nous vivons dans l'univers. Pourquoi les humains maintenant divisent les choses, les séparent, les rapétissent? Pourquoi? Pour se casser la tête. Il faut aller maintenant vers le côté universel. C'est ça qui sauvera l'humanité. Et on n'est pas habitué. Tous sont là pour la séparer, le bien, le mien, le mien, le mien. Ils se tuent. Alors, et comment faire maintenant pour arriver jusqu'à là? Et il y a des méthodes, il y a des moyens. Rappelez-vous maintenant, quand je vous ai parlé de l'organisme humain, parce que je disais que les humains tâchent toujours de résoudre les problèmes, de réfléchir, de découvrir, mais de ne jamais s'arrêter sur ce que l'intelligence cosmique a construit, ce que l'intelligence cosmique a fabriqué,
à créer des choses palpables, des choses visibles qui sont en nous-mêmes, qui sont autour de nous-mêmes, mais on ne s'arrête pas sur ces choses-là. Alors, si on étudie maintenant bien l'état humain, on comprendra que les organes qui possèdent des cellules, ce sont les pays, voilà, dans le monde. Les pays, et les cellules, c'est les habitants. Donc chaque organe est différent. Sa couleur, sa fonction, sa mission, son activité, tous sont différents. On ne peut pas maintenant vouloir les changer, leur couleur, la race jaune, la race blanche, la race noire. Mais ce qui est remarquable, ce qui est exceptionnel, c'est que tous travaillent ensemble pour quelque chose à côté, qui est un centre, qui est un point, qui est quelque chose, une conscience, qui est un esprit, pour qu'il soit bien, qu'il soit en vie, qu'il soit... Tous donc travaillent, ils font des efforts, ils font des sacrifices, des renoncements, pour que l'organisme est vivant. Eh bien, c'est ça, tout est là. Mais il faut maintenant abandonner les intérêts pour sauver le monde, pour travailler pour le monde. Autrement, ben, tout est par terre. Chacun a ses intérêts, et au nom de ses intérêts, et comme je vous explique, il n'y a que les deux choses, les trois choses qui sont la cause de tous les malheurs de l'humanité, depuis des milliers d'années. Cette mentalité de la séparation, qu'on est séparé des autres, de la personnalité qu'on développe énormément, voilà, et les intérêts qu'on possède. Voilà, ces trois choses, la cause. Analysez, réfléchissez, faites des études et vous serez stupéfait de voir combien c'est vrai. Tandis que maintenant, si on veut devenir très grand, très sublime, il faut accepter ça. Le côté universel. Parce que, qu'est-ce que c'est maintenant? La constellation qui vient maintenant, qui influencera l'humanité. Vous le savez, tout le monde le sait. Ils disent c'est Verseau. Et Verseau, mais qu'est-ce que c'est ce signe de Verseau? Ah, il pousse les gens, il amène les gens, il conseille les gens vers l'universalité.